continuer de nous intéresser à la vie de Gédéon. Et on va lire une autre étape de sa vie. On va faire là de chapitre 6, on va lire de 33 au verset 40. Donc la première partie, on l'a faite au début du mois. Hein. Donc on va faire la suite. Donc verset 33. Tous les Madianites et les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent, ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée d'Israël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel, il sonna de la trompette, et la famille d'Abiézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya, des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'aire de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passa ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Alors on a vu la dernière fois comment Dieu a appelé Gédéon, qui est un homme tout à fait ordinaire, hein, mais un homme qui craignait Dieu. Hein, on le voit à travers la conversation qui nous est décrite avec l'ange. Mais c'était un homme, qui le dit lui-même, le plus insignifiant de sa famille, vous voyez, celui qui, donc tout à fait un homme normal, comme il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein, on se voit comme ça, hein, on n'est pas des exceptions, donc on est comme ça. Et on voit comment Dieu va en faire un vainqueur. Il va en faire un homme qui va délivrer son peuple, donc c'est pas rien. Donc c'est tout ce parcours-là qu'on va voir encore une fois, la prochaine fois que j'aurai la parole, et puis de façon à voir comment évolue Gédéon, et comment Dieu intervient. Et ça nous intéresse. Maintenant, Gédéon, vous voyez, il sait que Dieu l'appelle. Il a fait venir former les tribus autour, et puis voilà, ils sont là, les hommes, hein, les guerriers sont là. Et quand il les voit, eh bien, maintenant je suis au pied du mur. C'est ça, hein. Et il découvre qu'il a une responsabilité. Il a une responsabilité parce qu'il n'y a pas d'appel sans responsabilité. Et donc, face à cette responsabilité, eh bien, il a encore besoin d'une confirmation de la part de Dieu. Il a besoin quelque part que Dieu confirme son appel pour aller plus loin. Et il en est là. Alors, et c'est ce que va faire Dieu. Il va confirmer par il choisit une peau de mouton, hein, et par cette expérience avec Dieu, eh bien, il va se sentir fortifié et accompagné pour se lancer donc dans cette grande aventure, hein, qui est quand même la libération du peuple. Alors nous, c'est pareil. Dans notre vie, on a des appels. Peut-être pas à délivrer la France, oui, mais on a des appels.
pour une autre dimension. On va, je ne sais pas, pour prendre, quand on est jeune, pour prendre une direction dans les études. Ça, c'est un appel, parce que ça engage. Hein. Pour prendre un travail, c'est pareil aussi. Prendre un conjoint, c'est pareil, ça engage toute la vie. Donc là, on a des appels avec une mission derrière. Et beaucoup de responsabilités à chaque fois. Il y a beaucoup de responsabilités. Et c'est face à cette question-là que Gédéon, eh bien, il va interroger Dieu pour avoir cette confirmation que Dieu est vraiment avec lui dans cette voie-là. Et nous, c'est pareil. Et on va voir comment Dieu s'y prend avec Gédéon, et ce sera exactement pareil pour nous. En fait, ce que Gédéon cherche, c'est la confirmation de la volonté de Dieu. C'est ça qu'il cherche. Et nous, c'est pareil. Toutes les étapes de notre vie, on va chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est simple. C'est pas très compliqué. Hein. On s'en fait toute une montagne, mais non, vous allez voir, c'est assez simple, parce qu'elle est exprimée clairement dans la parole de Dieu. Elle a toujours un cadre. Pas oublier, elle a toujours un cadre. Et ce cadre, c'est là où va s'exprimer la vie nouvelle. La vie nouvelle avec Dieu s'exprime pas n'importe comment. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qui va nous permettre de voir le chemin où Dieu va pouvoir s'exprimer et où nous, on va pouvoir le suivre. Et c'est cette vie nouvelle, en fait, elle est encadrée, c'est pas par 4 valeurs spirituelles. Et c'est ce qu'on va voir, est-ce que ces 4 valeurs vont rester là toute notre vie. Et ces 4 valeurs, si nous marchons selon la volonté de Dieu, vont nous conduire, eh bien, dans l'éternité avec le Seigneur. Alors, la première des valeurs, c'est, je vais dessiner un carré, puisque c'est un cadre. Hein. Imaginez que c'est un beau carré. La première des valeurs, c'est 1 Timothée 2,4. Voilà, 1 Timothée 2,4. Que nous dit ce verset? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est fondamental. À partir de cette volonté, c'est rare qu'il y ait écrit « Dieu veut ». C'est rare. Dans l'Écriture, moi j'ai trouvé vraiment ce verset-là, où c'est écrit « Dieu veut ». Et ça, c'est la base de toute l'œuvre de Dieu. Tout démarre là. Là, il va y avoir vous voyez, la réponse au péché, il va y avoir le développement du plan de Dieu pour le salut, parce qu'il veut sauver tous les hommes, malgré qu'ils soient dans un état de désobéissance. C'est ça sa volonté. Et tout va se bâtir à partir de là. Donc le deuxième très important, on va prendre celui-là, c'est que Dieu va nous utiliser pour réaliser ce plan. Mais il ne va pas nous utiliser n'importe comment. Il nous pose un objectif de vie, hein, de vie nouvelle, qui est exprimé en Éphésiens 4,13. En Éphésiens 4,13, il nous est dit que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ça, c'est l'objectif pour notre vie. Devenir semblable à Christ, dans notre mesure.
Ça, c'est un objectif valable, qui vaut le coup d'engager notre vie, qui vaut le coup d'aller de l'avant. Laisser le Saint-Esprit nous envahir et suivre le Seigneur. Et de ses pieds, et de ses mains, et de ses bras, ici, là, dans notre temps, à notre époque. Ça, c'est fondamental aussi. Si ça ne se réalise pas, il n'y a pas d'église. Vous voyez, il n'y a pas une vraie église où le Seigneur peut vivre. Donc, fondamental, cette action. Le troisième côté, là, bien sûr, nous concerne aussi, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut nous utiliser pour la réalisation de son plan. Il nous dit en 1 Corinthiens 3,9, il nous dit là quelque chose de très important, que nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est tout. Ce qui veut dire que cette nouvelle vie qu'il nous donne, cette nouvelle vie qui doit ressembler à Christ, il va s'en servir pour réaliser son plan. Et il va le faire avec nous. Quand on est ouvrier, ça parle d'activité. Il nous faut être actif. C'est ça que ça veut dire. Un ouvrier, son patron attend qu'il bosse. Hein. Sinon, vous voyez, c'est pareil, Dieu. Il va attendre qu'on travaille. Et le dernier volet, ça va nous donner le but suprême. Vous voyez, on part de là, on passe par ici, pour nous travailler ici, et on va faire tout ça pour la gloire de Dieu. C'est le quatrième volet. Faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est important. Parce que quand nous prenons nos décisions, nous nous posons la question si ça va glorifier Dieu. Même nos petites choses. Est-ce que ça va glorifier Dieu? Le but, c'est la gloire de Dieu. Le but de notre vie, de tout cela, c'est la gloire de Dieu. Vous le cherchez partout dans l'Écriture, on aboutit toujours à la recherche de la gloire de Dieu. Et notre vie, et maintenant, doit être utilisée, se former, pour travailler pour la gloire de Dieu. Alors, vous voyez, ça fait un cadre. Alors on peut être là, ici, on peut être ici, on peut être là, on peut être là, on peut être là. Mais si on est là, on n'est plus dans la gloire de Dieu. Vous voyez, suivant notre caractère, nos tempéraments, suivant ce que nous sommes, on va se trouver là, 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 ici. Mais l'important, c'est d'être dedans, dans le cadre. Si on sort du cadre, on n'est plus dans la volonté de Dieu. On n'y est plus. Et beaucoup de chrétiens se trouvent là, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a des églises faibles, qui tournent en rond, et qui n'avancent pas. Si on est là, alors là, on est dans l'action de Dieu. On est dans ce que Dieu veut faire. Et ce qu'il veut faire, c'est bâtir son royaume avec nous, pour l'éternité. Une nouvelle terre, nouveaux cieux, vous voyez, une nouvelle Jérusalem. Et il veut nous entraîner dans ce plan qui est un plan de restauration, de rénovation de tout ce qu'il a créé. C'est dans ce plan-là que notre Dieu veut nous entraîner et nous amener. Alors, voilà le défi pour nous. Le défi, c'est de vivre là. Et pour vivre là, eh ben, voilà, on a le plan. C'est simple. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et l'apôtre Paul, dans son enseignement aux Éphésiens, où il traite de tout cela,
il va donner des règles dans les Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, c'est l'épître de l'Église, donc là, il y a des enseignements très pratiques pour vivre, pour pouvoir réaliser, pour que Dieu puisse réaliser son plan à travers nous. En fait, c'est ça, que Dieu, il veut réaliser son plan à travers nous. Alors, on va lire Éphésiens 5. Vous voyez, Éphésiens 5. Et le verset 15 à 17. Alors, on va lire. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 3 règles dans ce verset. Nous conduire comme des sages. Mais pas comme des fous. Et pas comme des fous. Pas comme des insensés. Hein? Les insensés vont dire ça, c'est du bidon. Moi, je vais m'arranger, moi. Je vais trouver ma combine. Là, les insensés, c'est ce qu'ils disent. Les sages, ils disent, oh, c'est là le plan. Et je vais donc veiller à rester dans le plan de Dieu, dans la vie nouvelle. C'est ça la sagesse. Alors la sagesse, on sait tous que c'est cette faculté d'équilibre et d'harmonie qui va nous donner du discernement. C'est ça la sagesse. Et la sagesse, malheureusement, on n'en a pas beaucoup naturellement. Malheureusement, c'est comme ça. On n'en a pas beaucoup. Mais Dieu qui est bon est prêt, lui qui en a à revendre de la sagesse, il est prêt à nous donner tout ce qu'il nous faut. Jacques 1, versets 5 et 6, nous lisons, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, » oui, ça s'adresse à tout le monde là, hein, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement, sans faire de reproche. Hein, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Voilà. Et là, on commence la marche par la foi. On va marcher par la foi dans ce cadre. Et uniquement par la foi. C'est toujours par la foi qu'on va vivre ici. Le juste vivra par la foi. Ça parcourt toute la Bible. Le juste vivra par la foi. Et c'est là que le juste doit vivre. Donc, à nous de demander la sagesse. Et de croire que Dieu va nous la donner. Et il la donne. Il la donne. Voilà, il faut croire. C'est un bon père, il est. Et il veut qu'on réussisse. Lui, il veut qu'on réussisse notre vie. Hein. Il ne veut pas qu'on la rate. Il veut qu'on la réussisse. Pour sa gloire. La deuxième règle, qui m'a toujours fait hérisser les poils, et encore là, c'est racheter le temps. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Comment Hein? Comment on rachète le comment? Écoute, Hélène, elle dit comment? Ah ben voilà. Je vais te le dire. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le temps, c'est ce que nous avons le plus précieux. Bien plus précieux que notre argent, que les gens qui ont des comptes en banque, phénoménaux. Le temps est beaucoup plus précieux. Et tout le monde est riche. Tout le monde a du temps devant. Tout le monde est riche de temps. On ne sait pas de combien. Ça, c'est l'inconnu. On a une réserve devant nous, le temps. Alors, et on sait, à travers l'Écriture, qu'on va être jugé sur ce que nous aurons fait de notre temps. N'est-ce pas? Est-ce que ce temps, on l'aura mis au service de Dieu? C'est là. Est-ce que ce temps qui file, il est pour Dieu ou pour moi? C'est ça la grande question. Est-ce que cette richesse phénoménale qu'est notre temps, où on l'investit? On l'investit ici, là, autour, partout. Il y a des choses partout. On nous fait miroiter des choses formidables partout.
Le monde fabrique. Il fabrique n'est-ce pas? Ou on le passe ici. Et c'est là qu'on va le racheter. On va le racheter comment? En faisant les œuvres que Dieu a préparées pour nous, et des œuvres qui s'inscrivent dans l'éternité, des œuvres qui vont être marquées de la gloire de Dieu, et là on va retrouver notre temps dans l'éternité. C'est comme ça qu'on va racheter notre temps. Et des fois, on a besoin de s'occuper de nous. Ben oui, le Seigneur ne nous empêche pas de nous occuper de nous. Il ne nous empêche pas. Il n'est pas contre nous. Combien de fois il nous donne ce qu'on cherche à acheter? Une voiture. Moi, j'ai toujours demandé à Dieu quelle voiture je dois avoir. Je n'ai pas choisi ma voiture en fonction de la publicité. J'ai dit non, Seigneur, donne-moi la voiture que je dois avoir. Oui, et tas de choses comme ça. Dieu s'occupe de nos affaires si on marche avec lui, avec sagesse. Il va s'en occuper. Mais s'il dit non, moi je veux, voilà. Là, le Seigneur n'y est pas. Il va être jugé alors. Comment? Il va être jugé alors. On va être jugé. On va être jugé. Ah, voilà, il ne alors. faut pas exiger. Non, jugé. Jugé. Ah bah oui, ah bah oui. Quand on fait des choses comme ça, qu'on dit je veux, bah où il est le Seigneur? Des fois, on le dit, je veux ça. Bah oui. Alors on va voir la suite. On va voir la suite. Je veux. Ça va là? Moi, je veux. Ça fait N'oublions pas, n'oublions pas que l'apôtre Paul nous dit, en Éphésiens 2,10, que nous sommes son ouvrage, donc l'ouvrage de Dieu, que nous avons été créés en Christ Jésus, donc c'est notre nouvelle vie est créée en Jésus-Christ, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça le but pour nous et pour vivre ici. Hein? Troisièmement, alors là, vous voyez, la fin du verset nous dit « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Là, ça se passe là. Hein. La compréhension, ça se passe là. Dans notre tête. Hein? Ouais. Hein? Oui, c'est là que ça se passe. Et pour comprendre la volonté de Dieu, c'est une affaire d'intelligence, de bon sens et de cœur. Et ça, l'intelligence, on en a toujours un peu dans notre matière grise, hein, du bon sens, plus ou moins, du cœur, on en a tous. Non, pas tous. Il faut la volonté. C'est pas vrai, tu as du cœur. Bah. Hein? On a tous du cœur. Et alors, vous voyez, l'intelligence, c'est la faculté d'acquérir des connaissances. C'est ça, l'intelligence. Et pour nous situer, en fait, par rapport aux événements que nous vivons. Et il nous faut donc avoir l'intelligence du royaume de Dieu, hein, pour comprendre la volonté de Dieu. Et l'intelligence du royaume de Dieu, on va l'acquérir en lisant la Bible. Sinon, on va rester dans l'intelligence du monde, qui est là partout. Et dans l'intelligence du monde, il n'y a pas la volonté de Dieu. Donc, il nous faut nourrir notre intelligence de la parole de Dieu, et ça, c'est primordial. Tous les jours, il nous faut lire la parole de Dieu, comme le pain qu'on mange pour notre carcasse, n'importe quel vivre. Vous voyez, il nous faut lire pour nourrir notre intelligence et nourrir notre bon sens aussi. Vous voyez, David avait compris cela. Le psaume 119 est complètement consacré à cela. Plus de 170 versets consacrés à cette découverte qu'il a faite. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. C'est formidable de voir des gens qui savent à peine lire, qui se convertissent, et puis ils lisent la parole de Dieu. Et puis vous les voyez 2 ans, 3 ans après. C'est fou le progrès qu'ils ont fait. Et un autre verset
qui me semble est une prière qu'on devrait avoir, c'est « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Vous voyez, le bon sens. Le bon sens va venir parce qu'on va examiner les commandements de Dieu, les règles que Dieu donne. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut lire les livres que beaucoup de chrétiens ne lisent pas, hein, l'Exode, le Lévitique. Alors, c'est du brouillon. Ne faites pas le Saint-Esprit. S'il a ça comme matière, il va vous éclairer. Donnez-lui la matière au Saint-Esprit. C'est nous qui donnons la matière. Et la matière, elle est là. Et après, le Saint-Esprit, il connaît, il nous connaît, il va s'arranger qu'on attrape du bon sens. Parce qu'une intelligence, aussi belle soit-elle, aussi remplie soit-elle, s'il n'y a pas de bon sens, elle est raide, froide et cassante. Ouais, c'est vrai. Ne peut pas être autrement. C'est le bon sens qui va équilibrer l'intelligence et qui va permettre qu'elle soit agréable à vivre pour soi-même et pour ceux qui sont autour de nous. Et le cœur. Alors le cœur, ton cœur, hein? Ouais, mon cœur. C'est du cœur, écoute bien, c'est du cœur que viennent toutes nos pensées. Et finalement nos actions. Nos désirs viennent du cœur. Le cœur, c'est le moteur. Et le moteur a besoin d'être maîtrisé. Sinon, on fait n'importe quoi. Et le cœur va être maîtrisé encore par quoi? Par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il va pouvoir avoir les moyens de maîtriser le cœur si on lit la parole de Dieu. Si on ne lit pas la parole de Dieu, là, il ne peut rien faire. Donc le cœur, c'est quand même ce qui va... C'est une question d'attitude, vous voyez, là c'est une question d'attitude. Il faut décider quelque part de veut faire la volonté de Dieu. À ce moment-là, notre cœur va s'orienter. Et on ne va pas le dire qu'une fois. Ça, c'est tous les jours qu'il faut se le dire. Je veux faire la volonté de Dieu. Parce que notre cœur vit dans un monde mauvais, on l'a lu. Ouais. Et le cœur est attiré. Hein? Le cœur, il va... Mais on a les moyens de dire non. On a les moyens de dire non et de laisser la première place dans notre cœur au Seigneur et au Saint-Esprit. 2 Corinthiens 8, 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Et ce qu'elle peut avoir à sa disposition, c'est toute la gloire de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il faut opter, décider dans notre vie, voilà, maintenant, je veux faire la volonté de Dieu. Et se le dire tous les jours. Sinon, on va passer à côté, on va vivre en zigzag, hein, comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça va vivre. Alors, vous voyez, là on s'intéresse à la marche chrétienne. Dans la volonté de Dieu. La marche chrétienne se déroule là. Et donc, pour bien vivre, vous avez compris, il nous faut une intelligence qui soit éclairée par la parole de Dieu, nourrie de la parole de Dieu. Il nous faut un bon sens qui se renouvelle, n'est-ce pas, et qui permet au Saint-Esprit d'intervenir dans notre vie. Hein, c'est par le bon sens que ça va bien. Et puis un cœur qui, lui, est bien disposé. Je donne ma vie au Seigneur. Ça vient du cœur. Oui, je veux marcher avec Dieu. Ça vient du cœur. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là, on va pouvoir écouter la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu et la reconnaître parmi toutes les voix qui se passent. Hein. Parce qu'il y a plein de voix qui nous arrivent et inondent de façon immense aujourd'hui. Il y a un siècle, je pense que les chrétiens étaient plus tranquilles que nous aujourd'hui, parce qu'il y avait que la TSF. Hein. Vous voyez ? Maintenant, on est inondé. Des centaines de chaînes de télé, on peut avoir chez nous, n'importe quoi. Vous voyez ? Des journalistes qui nous bassinent du matin au soir de leur avis. Vous voyez, c'est impossible ça. C'est impossible. Donc, on comprend que les gens, ils sont paumés et ils n'ont plus d'idées. Hein. On comprend. Ah oui, Si, on comprend. Donc, vous voyez, et à ce moment-là, les commandements bibliques
qu'on lit dans la Bible, eh bien, tous ces préceptes bibliques vont devenir comme des poteaux indicateurs. Vous voyez, c'est par là qu'il faut aller, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et ça ne sera pas pour nous des choses qui vont nous blesser, qui vont nous contrarier, parce qu'on veut aller là. Donc, à ce moment-là, vous voyez, les commandements, tout ça, deviennent des poteaux indicateurs et nous aident à atteindre le but de notre vie, qui est là de rencontrer Dieu et de le voir tel qu'il est. Qu'est-ce qu'il veut faire, Dieu? Hébreux 8.10. C'est ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Hébreux. Hébreux 8.10. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut mettre sa marque. Vous voyez, il veut nous transformer à l'image de son Fils. C'est ça son objectif. Et ça va se faire là. Si on reste là, ça va se faire. Alors, comment discerner la volonté de Dieu? Ben d'abord, il nous faut désirer connaître la volonté de Dieu. Parce que si on ne désire pas la connaître, ben Dieu ne va rien faire. Il va nous respecter. Mais si on désire faire la volonté de Dieu, alors à ce moment-là, il va nous révéler. Et il va, si on désire faire la volonté de Dieu, on s'approche des pas du Seigneur. On rentre dans son sillage. Souvenez-vous que le Seigneur a dit à ceux qui l'interrogeaient en Jean 4, 34, le Seigneur leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors si ça c'est inscrit dans notre cœur, si on dit ça, oui, j'ai envie de vivre ça. Et je veux te suivre, Seigneur. C'est comme ça, suivre le Seigneur. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit, il peut travailler en nous, voyez. Il peut nous emmener, il peut nous entraîner. Et il peut nous transformer. Et ce que tu soulevais tout à l'heure, c'est qu'il y a une dualité entre la volonté de Dieu et notre volonté. Ah, il y a une dualité là. Eh bien, il nous faut accepter la volonté de Dieu comme étant la bonne. Hein? Parce que si on joue entre les deux, on ne va pas avancer, on va piétiner. Et on n'avancera pas dans notre vie. Il faut quand même prendre la décision, non, c'est la volonté de Dieu que je veux faire. Et remettre notre vie entre les mains de Dieu. C'est-à-dire lui remettre tout ce qui nous concerne. Et savoir que Dieu le fait. Il va nous faire trouver la bonne affaire. C'est étonnant. Hein? Moi, quand je me posais la question du ministère, alors j'avais été voir un frère que j'aimais bien, qui était plus âgé que moi. Il m'avait dit, ah oui, je comprends ta question. Puis c'était surtout ma femme qui s'inquiétait. Oh là là, surtout que notre salaire est divisé par 3, vous voyez. Et puis, elle était malade, donc je ne pouvais plus travailler. Alors, bon, il dit, mais tu verras, tes chaussures vont s'user moins vite si tu achètes les chaussures que le Seigneur te montre. Le costume va s'user moins vite. Et c'est vrai. Là, vous ne choisissez pas selon la mode. Choisissez pas selon la mode. Choisissez selon ce que Dieu vous montre. Vous voyez? Et Dieu va intervenir dans les détails de notre vie. Si on laisse venir dans les détails, il va venir. Mais si on ne veut pas, bien sûr, il ne viendra pas. Vous voyez? Et là, vous allez voir des choses miraculeuses se faire qui vont vous étonner, des petites choses simples. Et puis vous dites, mais il est vraiment là, le Seigneur, il est avec moi. C'est comme ça que vous allez le voir. Hein? Alors, on va passer ça. Alors, Dieu, aussi, il faut savoir, il ne nous parle pas par énigme. C'est pas caché, sa parole. La parole, elle est là. Il y en a qui s'imaginent que
c'est compliqué de comprendre. Non, 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 c'est simple. Vous voyez, par exemple, quand on se pose la question du sens de notre vie, eh bien, 1 Thessaloniciens 4.3, ce que Dieu veut, oui, deuxième fois que c'est écrit veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez d'impudicité. C'est clair, hein? On n'a pas à tourner, à se poser des questions, c'est comme ça. Hein? C'est pareil, quand on se pose des questions au sujet d'un conjoint, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est clair aussi. Il y a combien aujourd'hui qui se mettent sous des jougs étrangers, et ça ne marche pas. Hein? Des choses simples. Il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire. Alors si on reste, ça c'est les sentiments. C'est nos sentiments. Si on reste sur ce terrain-là, eh ben, on va finalement trouver dans la Bible des versets qui vont confirmer nos sentiments. Et puis un jour on va dire, ah, Dieu m'a parlé. Mais il ne les a pas parlé. Hein. Dieu m'a dit. Mais ça c'est nos sentiments. Et combien vivent comme ça, leur vie chrétienne? Alors là, ils sont là. Ils sont là. Ils ne sont pas là. Il faut distinguer entre nos sentiments et ce que Dieu veut. Et nos sentiments, ben, il faut les soumettre à Dieu. Comme on soumet notre vie, comme on soumet notre temps, comme on soumet notre intelligence. On lui soumet tout et nos sentiments, on les lui donne aussi. Et à ce moment-là, il va pouvoir nous conduire dans nos sentiments et démêler ce côté quand même compliqué de notre vie. Hein. Comme les sentiments, c'est compliqué hein, dans notre vie. Il va démêler cela pour nous permettre d'avancer toujours dans la bonne direction. Et il va pouvoir nous donner ce dont nous avons besoin. Il va nous le donner. Il faut voir aussi que Dieu va parler rarement par des signes. C'est vrai qu'on a l'exemple de Gédéon, qui a cherché un signe. Mais ce n'est pas beaucoup dans l'Écriture qu'on a cet exemple que Dieu va parler par un signe. Ça peut arriver, mais c'est pas vraiment comme ça que Dieu va parler. Vous savez, ce que Dieu va chercher, c'est qu'une conviction se fasse en nous. Une conviction, c'est comme un bébé qui se forme, hein, je pense, dans le ventre d'une femme. Hein. Il y a un moment donné, il grossit, et puis il faut qu'il sorte. C'est pareil une conviction. Une conviction, c'est la volonté de Dieu en fait, qui s'inscrit petit à petit en nous, et puis si on ne la fait pas, eh ben on pêche. Là on sait. On sait. Et on sait qu'à ce moment-là, on va se retrouver là au lieu de se trouver ici. Vous voyez? Et cette conviction, ça c'est le Saint-Esprit qui va la faire, qui va la former en nous. Parce que souvent, ça va être contraire à nos sentiments, contraire à nos idées. Vous voyez, c'était contraire à Gédéon, là. Ce que Dieu lui demandait, c'était tout à fait contraire. Lui, il voulait une petite vie tranquille, peinard, hein, avec sa petite vie, là, tranquille, hein, avec sa famille, on ne cassait pas la tête. C'était ça, Gédéon. Hein. Puis d'un seul coup, Dieu le met devant. Et il devient chef. Vous voyez, c'est quand même un changement prodigieux pour lui. Et Dieu va agir en formant en nous, n'est-ce pas, une conviction. Et s'il n'y a pas de conviction, l'Écriture nous dit que c'est un péché. C'est un péché. Bien sûr, ça concerne les grandes décisions qui sont là pour notre vie, vous voyez. Ça concerne les grandes décisions, pas les petites choses, mais ce qui entraîne la vie, ce qui engage la vie. Il nous faut vraiment ces convictions. Et ça peut prendre du temps. Hein. Pour Gédéon, ça a pris 2 nuits et 1 jour. Moi, je trouve que ça a été rapide. Mais là, il y avait l'urgence, les hommes étaient là aussi. Hein, les guerriers étaient là, donc il fallait que ça aille assez vite. Des fois, ça peut prendre des semaines, des mois. Hein.
pour mon appel au service, ça a pris 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi, oui. Moi, je suis très vite que je serai dans le ministère, mais pas ma femme. Vous voyez, pas. Alors, je ne voulais pas forcer, je voulais pas la forcer. Le Seigneur a bien su s'y prendre pour... Mais ça a pris 2 ans et demi. Hein. Vous voyez. Donc, c'est pas aussi... mais seulement pendant 2 ans et demi, on apprend du Seigneur. On apprend. On apprend à marcher avec lui. Il nous émonde, hein. Il nous taille, il nous rend aptes à la suite. Hein. C'est ça qui se passe. Et puis alors là, cette promesse, moi je trouve extraordinaire, en Proverbe 16, 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors ça, c'est important. Hein. Nous, on a acheté à Castorama, parce que Jérémie est de Castorama, un chauffe-eau électrique qui, au bout de 3 mois de fonctionnement, s'est mis à fuir par le haut. Par le haut? Oui, par le haut. Faut le faire. Alors, ben, il ne croyait pas. On s'est bagarré 6 mois pour qu'enfin il fasse venir quelqu'un de l'entreprise qui a fabriqué le chauffe-eau pour qu'il constate, bah oui, il fuit par le haut. Donc oui, il ne voulait pas. Au début, il nous disait, mais rachetez-en un autre, on verra après. Vous voyez? Puis, vous voyez, plein de choses comme ça qu'on va vivre, hein, des choses de la vie courante, on va les vivre, le Seigneur va les vivre avec nous. Et vous savez, la méthode que j'utilise, c'est la méthode de la veuve avec le juge inique. Toujours rappeler, voilà, toutes les semaines, à peu près à 20 heures, au même jour, gentiment, toujours gentiment. Au bout d'un moment, ils répondent. Hein. Ah oui, oui, j'apprécie. Quel verset tu viens Moi, de je lire fais ça. là? Hein? Quel verset tu viens de lire là? C'est le proverbe 16, 7, c'est ça? 16, 7. Proverbe. Proverbe 16, 7. Merci, Sylvie. Vous voyez, moi j'ai fait ça plusieurs fois, mais avec un de mes propriétaires, toutes les semaines j'allais le voir. Je voulais qu'il me baisse parce qu'il ne chauffait pas, ça ne chauffait pas l'appartement. Je voulais qu'il baisse. Ben, il a baissé finalement. Toujours la bonne qui me recevait. Mais il te disait encore vous? Ah oui, oui. Voilà. Toujours pour la même question, toujours gentil. Enfin voilà. Alors, moi, vous voyez, je trouvais qu'il y a, pour nous aider, peut-être 5 questions qu'on peut se poser quand on cherche la volonté de Dieu. Les petites questions, j'ai plus la place de les écrire, ou je les écrirai sur un papier, je vous les donnerai si vous voulez, vous les notez. La première question que je me pose, est-ce que cela sera agréable au Seigneur? Est-ce que ça va dans son plan? Est-ce que ça rentre dans ça? Vous voyez, dans ses objectifs, ce qui est devant moi, ce que je dois faire. Le deuxième point, est-ce que cela va être pour la gloire de Dieu? Alors ça, je vous dis, si vous êtes ferme là-dessus, ça va vous débroussailler le terrain. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ça veut dire que, là, je me place là, quand on se pose cette question. Est-ce que ça va être pour la gloire de Dieu? La troisième question, c'est est-ce que cela va être favorable à ma vie chrétienne? Parce que la vie chrétienne doit toujours grandir pour ressembler à Christ. Elle doit toujours grandir, mais si ça l'empêche de grandir, si ça l'entrave, là c'est pas bon. Vous voyez? Quatrième question, est-ce que ça va être utile, profitable à mon témoignage? Donc là, vous voyez, on est là. Et que ça va me conduire à témoigner, à briller plus de la lumière de Christ, vous voyez, ça c'est important. On est là, vous voyez. Et puis la cinquième question, alors c'est un peu une question bateau, mais qu'est-ce que ferait le Seigneur à ma place? Hein, qu'est-ce qu'il ferait? Bon, vous voyez. Alors ça va nous aider, vous voyez, à débroussailler le terrain
et à éliminer en fait les questions de sentiments, les questions de notre volonté, les questions de nos circonstances. On va toujours aussi mettre nos circonstances en avant ne sont pas favorables. Mais non, quand le Seigneur s'en mêle, il déplace les montagnes. Sinon, on ne verra pas de montagnes se déplacer dans notre vie. Elles resteront toujours là. Un exemple après. Ben oui, oui, oui. Vous voyez, les montagnes se déplacent par la foi, pas autrement. Vous voyez? Donc, et ça, on va le vivre. On va vivre tout cela quand on vit là. Hein? Alors, il ne faut pas oublier que Dieu mène tout de front. Alors ça, moi, ça pousse à l'adorer, ça, parce qu'il mène l'évangélisation du monde, il est au courant de tous ceux qui souffrent, il est au courant de tous ceux qui vont se convertir aujourd'hui, n'est-ce pas? Et puis de ma vie à moi, et puis de ce qu'il a pour moi aujourd'hui et pour moi demain. Il compte tout. Et donc, quand David a compris ça, que lui, il était, même s'il soit le roi, et il avait quand même beaucoup de responsabilités, il s'était rendu compte déjà qu'il n'était pas terrible, hein, il avait fait des grosses fautes, et à la fin de sa vie, il dit, psaume 143, verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduit sur la voie droite. » Ça, c'est une parole d'expérience. On voit qu'il a vécu David, quand il écrit ça. Alors que ce soit notre prière, que ce soit oui, vraiment au cœur de notre vie, notre prière qu'on l'écrive sur un papier dans le placard où on l'ouvre tout le temps, petit déjeuner, on le lit. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il faut faire. C'est mnémotechnique, c'est comme ça. Et ça nous rappelle, ah oui. Tu peux marquer là, le psaume. Alors, psaume. En bas, dessus. Parce que je ne suis pas respecté. 143, verset 10. Et là, il y a cette parole, moi je la trouve fantastique du Seigneur en Matthieu 12, 50, quand il dit « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Alors ça, on est de la famille là. On est de la famille du Seigneur. Et il n'y a pas de meilleure place pour nous, il n'y a pas de meilleur endroit pour nous, il n'y a pas de meilleure sécurité pour nous. On est de la famille du Seigneur, hein, je vais l'écrire aussi. Matthieu 12, 50. Matthieu combien? Matthieu 12, 50. Merci. 12, 50. 50. Alors que le Seigneur nous aide hein, à avancer dans notre vie, à rechercher avec joie et beaucoup de persévérance sa face, parce que chercher sa face, c'est chercher sa volonté, c'est chercher sa présence, c'est vouloir vivre avec lui, c'est vouloir l'honorer par notre vie, notre temps, par les capacités qu'il nous a données, par c'est tout cela. Et puis ça permet de laisser le Saint-Esprit d'agir en nous. Ça permet au Saint-Esprit donc de s'exprimer de cette lumière de Dieu qui vient vivre en nous. C'est le Saint-Esprit, c'est pas nous. Hein. Et de permettre aussi à toutes les grandes décisions qu'on a à prendre, eh bien, le laisser construire les convictions. Parce que ça prend du temps, hein, parce que souvent il y a tout un temps de préparation pour arriver à accepter là, ce que Dieu veut faire. Et ce que Dieu veut faire est toujours meilleur. C'est toujours le meilleur. Toujours le meilleur qu'il veut pour nous. Alors, moi, ce matin, enfin, pas ce matin, déjà hier, avant-hier, vous savez, je dis toujours un verset à la fin. C'est un verset que je vous ai déjà dit 2 fois. Je me dis là, je ne peux pas m'en débarrasser. Écoutez, je me dis là, il nous dit quelque chose. Hein, il nous dit quelque chose. C'est à la fin de l'Épître aux Hébreux. Enfin, oui, la lettre aux Hébreux, chapitre 13, versets 20 et 21.
que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand passeur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, on retrouve dans ce verset le plan. Vous voyez, on le retrouve.